Place maintenant à nos séries de la semaine, si vous le voulez. D'abord, notre belle promenade gourmande en Suisse, avec la passion de quelques restaurateurs pour les produits de terroir, comme on le fait si souvent aussi en France. Aujourd'hui, on va partir dans le Jura suisse pour déguster de l'agneau de pays avec un chef très talentueux au Noirmont, Elisabeth Tran, David Bordier et Rémi Meyer. Avec ses sapinières, ses grands espaces et ses hivers rudes à presque 1000 mètres d'altitude, les Franches-Montagnes sont un concentré de nature, jusque dans les cuisines des meilleurs restaurants. Ce pays nous a appris que sans avoir, disons, toutes les richesses d'autres régions, en fait, il y a une personnalité, il y a une histoire, il y a des produits, il y a des savoir-faire. Petit à petit, ça vous ancre. L'ensemble de ces traditions bien vivantes a créé un lien fort entre producteurs et restaurateurs. Ils ont un intérêt commun, travailler au mieux l'agneau brun noir du Jura. On a beaucoup de neige, les moutons sont 6 mois à l'intérieur. Alors c'est du foin, du regain et puis des céréales produits sur le domaine. On connaît les éleveurs, on connaît le boucher qui les abat, on a cette espèce de cercle vertueux qui nous donne confiance. Et puis finalement, pourquoi faire autre chose, pourquoi aller ailleurs quand on a tout sur place? Aujourd'hui, on va préparer cet agneau brun noir du Jura parfumé avec une sauce légèrement safranée, avec un accompagnement de légumes qui annonce déjà le printemps, fenouil, fèves, courges, le tout parfumé avec un peu d'ail sauvage. Première étape, les légumes. Tailler la courge en brunoise, écosser les fèves et couper le bulbe du fenouil. Faire ensuite rissoler tous les légumes séparément dans un peu de beurre. Confectionner d'autre part les gremeaux, des petites pâtes qui servaient autrefois à épaissir le plat de résistance. C'est une pâte qui est faite à l'eau, mélangée avec la farine, avec un peu de sel, un filet d'huile, à laquelle nous avons personnellement, par rapport à ce que faisait la tradition, adjoint un peu d'œuf. Et ça se râpe à travers cette râpe de manière à faire des petites pelotes. Cuire les gremeaux à l'eau salée 3-4 minutes, puis faire revenir dans un peu de beurre. Étape essentielle, la cuisson de la viande. Les 2 morceaux, les côtes et le quasi d'agneau, sont saisis à la poêle. On a bien coloré pour pouvoir saisir, donner une croûte et obtenir cette fameuse caramélisation. Ensuite, on va mettre un gros morceau de beurre et arroser constamment à une température à ce moment-là très douce, de manière à ce que la chaleur rentre très doucement dans la chair, de manière à pouvoir maintenir son fondant. L'agneau finira de cuire 5 minutes au four à 180 degrés et reposera quelques instants pour conserver son jus et son bel aspect rosé. En touche finale, un peu de fond d'agneau au safran et à l'ail sauvage. La première dégustation ressemble parfois à une révélation. Ah bah alors c'est vraiment très très bon, hein. C'est juteux, c'est tendre, c'est que du bonheur à manger. T'as vu la cuisson, Théo? Ah ouais. Une viande vraiment fantastique, une cuisson exceptionnelle. Et puis au goût, ben, ma foi, vraiment, on sent que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi. Un classique de la maison, le contrefilet de bœuf des Franches-Montagnes avec os à moelle et truffes. J'ai beaucoup de plaisir. Je suis pas fort en cuisine, mais c'est excellent, quoi. Autre suggestion, petit gâteau de chou rave au riz de veau ou escalope de foie gras poêlé et prunes de pays. Les saveurs, les odeurs, le plaisir des yeux, ça, tout c'est vraiment de la haute voltige. J'aime manger, la vie est courte, surtout à 74 ans, et il faut apprécier la vie, et manger est une façon d'apprécier la vie. Savourer la vie comme une douceur de fin de repas et faire de chaque bouchée un instant de grâce et d'équilibre. Pour les gourmands, si vous voulez aller en Suisse, toute la série à revoir sur notre site internet. Demain, on finira cette série en beauté près de Genève, au bord du lac Léman, avec, après l'agneau, les produits de la pêche. C'est logique.